Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo Culture. Congo Culture qui vous revient avec l'émission À la rencontre d'eux. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que nous allons recevoir Lapidor, mais qui sera assisté par son directeur artistique que vous connaissez très bien, Yaya Anka. En tout cas, je ne vous ai pas long. Sur ce plateau avec moi, Lapidor et Yaya Anka. Bonjour. Bonjour. Alors, Lapidor, oui. Brazza, c'est l'actualité. Oui. C'est depuis quand déjà? 2 semaines déjà. 2 semaines. Et comment se comporte le produit sur le marché? Magnifique. Voilà, Très on va y bien. revenir tout à l'heure. Je pense que le directeur artistique également nous dira qu'est-ce qu'il a mis comme bagage intellectuel, artistique, Énergie. afin que nous puissions avoir énergie, tout ce qu'il en faut, pour que nous puissions avoir ce produit qui déjà, nous disons, se comporte bien, parce qu'on a déjà des échos, un grand retour de ce qui se passe sur le terrain. Mais comme il est de coutume dans cette émission, Lapidor, vous allez d'abord vous présenter aux téléspectateurs de Congo Culture. Qui est Lapidor? Lapidor est une chanteuse de musique Afrozola. Lapidor est une présidente de l'ONG Afrozola. Lapidor est une Congolaise de Brazzaville, donc je suis brazzavilloise. Et Lapidor est très humaine. Voilà, une présentation succincte de Lapidor par elle-même. Alors, Lapidor, votre nom a déjà traversé les frontières et vous avez connu un grand succès, surtout en ce qui concerne le cabaret. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage dans le cabaret? Alors, c'était une grande école parce que je m'en souviens quand j'ai commencé mes cabarets, je n'étais pas encore au top. J'étais à mes débuts, mais c'est le courage et la force qui a fait que je reste là longtemps. J'ai eu des plus grands contrats ici dans les grandes places de Brazzaville, dans des grands restaurants de Brazzaville comme Amiwata, Jardin Saveur, Radisson Blue, là où voilà, c'est là où tout s'est arrêté. J'ai fait 2 ans ou 3 ans au Radisson. Et c'était une grande école, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des gens qui m'ont motivée et jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et vous avez vraiment brillé dans l'interprétariat parce qu'on vous reconnaît ce talent d'interprète très magnifique. Oui, mais parce que dans le monde de cabaret, ce qui prime, ce sont les interprétations. On ne privilégie pas nos propres compositions parce que ceux qui viennent n'ont pas forcément besoin de vous écouter, vous, mais ils ont besoin d'avoir une nostalgie du passé, des musiques qu'ils ont écoutées, qu'ils n'ont pas l'occasion d'écouter chez eux et de revivre ça en live. Voilà. Ouais. Mais dites-moi un peu, Lapidor, d'aucuns disent que ceux qui font les cabarets perdent leur temps, ils ne font que le succès des autres. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là pendant que vous étiez en train de travailler? Oui, mais forcément, on fait la force des autres. On a une petite, peut-être 5% de force ou de chance pour nous-mêmes. Parce qu'on met en valeur les... Vous voyez, si j'interprète une chanson de Kofi, c'est vrai que les gens vont dire que j'ai une belle voix, mais ils vont se rappeler qu'il s'agit de Kofi. C'est la promotion de notre artiste qu'on fait. Ouais. Et vous étiez beaucoup plus... spécialisé dans quel type d'interprétation? Quelle musique interprétez-vous à merveille? Bon, je vais vous dire, c'était une diversité de musique. Okay. La rumba, le blues, le jazz, le reggae, tout ce qui est musique, tout ce qui est passé en tout cas. Il y avait quand même une préférence, hein? Bon, je pouvais avoir une préférence, mais je ne pouvais pas l'appliquer sur le terrain parce que là, il s'agissait de faire plaisir à des clients, à ceux qui viennent. Exactement. Donc, il n'y avait pas de préférence. Sinon, ça serait une monotonie chaque soir. Ouais. Et le déclic est venu à quel moment? À quel moment est venu ce déclic où vous vous êtes dit, tiens, c'est fini, quoi, j'arrête, je passe à autre chose? Alors, le déclic a été occasionné par la Covid. Donc, le temps que je suis restée chez moi pendant plusieurs années, presque 3 mois, je suis restée en retrait. Et je commençais à réfléchir. Et tout ce temps-là, si je faisais ma musique, si j'avais mis en premier mon image, je pense que même depuis chez moi, je pouvais publier ma musique, je pouvais faire mon album. Et j'ai dit, bon, c'est vrai que ça me paye, ça me fait rencontrer des gens, mais il est temps carrément quoi, de mettre pause et que je présente mon image en tant que Lapidor aux yeux des... Et c'est à ce moment-là, puisque vous nous dites qu'au début, vous avez travaillé sur plusieurs sonorités, et quand vous décidez de vous lancer vous-même, vous faites un choix. Oui, j'ai fait le choix d'être moi, j'ai fait le choix de me vendre moi.
Donc, mais après, il faut dire que ce choix n'est pas venu totalement seulement pendant la Covid. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de difficultés et en plus le courage, hein, se lancer dans cette musique professionnelle en tant que telle n'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage parce qu'il faut braver beaucoup de difficultés, il faut braver beaucoup d'attitudes, beaucoup de personnalités, de fans négatives. Mais sinon, le déclic est là depuis un long moment, un très long moment. Parlons des voix négatives dont vous faites allusion. Il y a des gens qui vous ont découragé quand même. Oui, le découragement. Mais je veux pas parler du découragement sexuel. Personnellement, j'ai pas vécu ça. Ouais. Aller dans un bureau et que les gens te disent je vais. Non, c'est harcèlement qui. Je suis pas passée. J'ai eu la chance. Jusque là, j'ai la chance. J'ai jamais rencontré des gens pervers. Mais négatif, c'est vous voyez, vous allez travailler dans un endroit où vous avez un contrat, vous faites des cabarets et quand vous arrivez là, les gens même qui vous ont fait signer le contrat ne respectent pas leur contrat. Ça aussi, c'est subir négativement cette expérience-là. À l'élan artistique. Oui, il y en a encore des clients même qui viennent. Tantôt, des clients vous disent non, je ne veux pas assez de volume, baissez le volume. L'autre table vous dit non, moi je veux plus de volume. Vous faites la rumba, non, on ne veut pas la rumba, on fait du blues. Vous faites du blues, l'autre. Donc voilà, tout ça aussi c'est de l'influence négative, mais voilà, on en fait une expérience. Vous dites tout à l'heure, vous êtes présenté, vous dites que vous faites de l'afro-zola. Oui. Est-ce que vous nous parlez de cela? Parce qu'aujourd'hui, tout est afro-vocalisation. C'est important que ça soit afro, on est afro. Voilà, afro-vocalisation, afro-quilombo. Aujourd'hui, on entend du afro-zola. Oui, l'afro-zola, c'est le genre de musique qui fait un pont entre la musique traditionnelle. Okay. Traditionnelle de beaucoup d'ethnies, de beaucoup d'ethnophonie, et avec la musique du monde, je vais dire du monde, en grand caractère du monde, parce que il y a le blues, il y a la rumba, il y a le slow, il y a le reggae, il y a le jazz, il y a la soul. Donc toutes ces musiques modernes qui font fusion à ma musique traditionnelle, et c'est ça qui fait l'afro-zola. Très bien. Et quand vous lancez ce rythme-là, l'afro-zola, comment est-ce que le public a apprécié vos premiers tempos? Alors là, je vais parler tout de suite de Brazza parce que exactement. C'est mon premier projet officiel. Sinon, l'album est là. Voilà. Déjà, Brazza, c'est un titre qui est tiré de l'album pour d'abord présenter ce titre. Donc, je vois. L'album est en cours de téléchargement. Oui, en cours de téléchargement. Okay. Voilà. Ça attend les finances. Voilà. Et donc, le titre éponyme, certainement, c'est Brazza. Le titre de l'album? Voilà. Non. Brazza, c'est le titre du single. Du single. Oui. Très bien. Et donc, je pense que les gens consomment, les gens sont très réactifs parce que je vois beaucoup de commentaires sur ma chaîne YouTube, les gens qui félicitent, les gens qui disent que voilà, on a encore de l'espoir sur la musique congolaise parce qu'on pensait qu'il n'y avait plus rien. Ah oui. Et donc, moi, je pense que l'afro-zola, c'est le top. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, il faut dire qu'aujourd'hui, la gente féminine est en train d'occuper le milieu, d'occuper l'espace, parce que lorsque nous regardons autour de nous, Nestella Forest, Dalida Ndala, aujourd'hui Lapidor et bien d'autres encore, on se rend compte que les femmes se sont révoltées. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Parce que pendant longtemps, on avait plusieurs artistes masculins étouffés. Moi, je pense que c'est même pas question de révolte. Je pense que c'est question d'occasion et d'opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes, parce que il faut avouer que les hommes avaient occupé la plateforme, les hommes avaient pris plus d'ampleur que les femmes. Mais aujourd'hui, les hommes ont compris que nous avons besoin d'être accompagnés pour divulguer nos talents, pour montrer de quoi on est capable. Et donc, je pense que c'est pas une question de révolte. Je pense qu'on est en train de nous faire place. On est en train de nous soutenir. Moi, par exemple, hier, j'ai commencé ma musique il y a très longtemps. C'est pas forcément l'argent qui manquait. Il y avait aussi la direction, quelqu'un qui pouvait me dire fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, je suis avec Yaya Anka. Il occupe une grande place dans ma carrière. C'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Et le fait de l'écouter et de lui faire place lui aussi, je pense qu'il m'a fait aussi place. Et c'est cette place que je suis en train d'occuper actuellement. Très bien. Alors, avant de pouvoir revenir à Brazza, qui est vraiment au cœur de notre entretien, nous allons marquer une petite pause, repartir du côté de la régie, avant de prendre Yaya Anka, mais il s'agit d'une prestation
qui a eu lieu au Centre culturel Zola, où vous avez rendu hommage au grand Zao. Il y avait Yaya Anka, il y avait Lapidor, il y avait Nessela Forest, et il y avait encore bien d'autres artistes, Waye, Aristote Mokoko, Fredo le musiquier. Nous allons suivre un extrait de Lapidor. D'accord, merci. C'est parti. Yanga fini zonzanje mama ndere tiranje yambe mama kale bangange yambe mama lokushida bani kuwili ando yambe mama kale bangange Merci. En tout cas, c'était un extrait de Lapidor sur la scène du Centre culturel Zola. C'était à l'occasion de l'hommage qui était rendu à Zao. En tout cas, très belle prestation, Lapidor. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Votre carrière a commencé à prendre un peu de l'envol parce que vous avez eu un soutien artistique de taille. Il s'agit de Yaya Anka qui vous accompagne sur ce plateau. Yaya Anka, bonjour. Bonjour. Alors, Yaya Anka, on vous connaît déjà en tant que le slamticien. Ah voilà, j'ai toujours du mal à prononcer ce nom, le slamticien. Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est en train de découvrir une autre facette de vous, c'est l'encadrement artistique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez fait la connaissance de Lapidor et d'où est née cette complicité pour qu'on puisse avoir ce projet Braza? Ouais, j'ai organisé, je pense l'année passée, en septembre dernier, si je ne me trompe pas, une rencontre professionnelle pour discuter, pour faire une séance de pré-écoute de mon album qui n'est malheureusement pas sorti. Et prendre l'avis des professionnels. Et Lapidor faisait partie de ces professionnels qui étaient là et qui ont donné leur avis sur cet album en préparation. Et c'est là que j'ai découvert Lapi. Et comme toi, je commettais cette erreur de confondre Lapi et Dali. Dali, voilà. Donc c'était l'occasion de me rendre compte que non, il y avait deux personnes différentes. Surtout que les deux font un peu dans le même genre, le cabaret et tout ça. Ils fréquentent presque les mêmes milieux aussi. C'était un peu compliqué à les différencier. Voilà. Et je rencontre une dame qui a beaucoup de principes, qui a de grands rêves, qui a un gros talent et surtout qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Mais qui, comme nous tous, c'est aussi mon problème, hein, c'est le problème de presque tous les artistes. On n'a pas une équipe, on n'a pas un soutien technique et tout ça. La plupart de nos hommes de production, les hommes du milieu, les promoteurs, j'ai comme impression, en Afrique, c'est qu'ils attendent que tu atteignes d'abord un niveau de visibilité avant de venir te porter la main. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de talents qui triment dans l'ombre et qui ont une vision, mais qui n'ont pas d'accompagnement. Alors l'idée, c'était pas de devenir son directeur artistique, ni son conseiller. L'idée, c'était de créer une équipe où on se soutient mutuellement.
Voilà. Donc on interagit dans le projet de l'un et l'autre. Voilà, donc Yaya Anka peut venir soutenir Lapidor. Et donc que ça ne vous surprenne pas qu'un jour vous apprenez que Lapidor est devenue la directrice artistique de Yaya Anka. Exact. Si l'occasion le demande, ben, écoutez, on va le faire. Et que les compétences de Lapidor lui permettent de le faire, on va le faire. C'est un échange d'expérience. C'est un échange d'expérience, mais surtout de soutenance, si je peux le dire comme ça. L'idée, c'est de pouvoir s'entraider, mettre en jeu nos relations, nos connaissances, nos expériences pour pouvoir évoluer ensemble. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec Lapidor sur... J'ai choisi le côté artistique parce que j'aime bien, j'ai un côté très critique que beaucoup détestent d'ailleurs, mais quand on c'est la rigueur professionnelle. C'est la rigueur professionnelle, bien sûr, c'est ça le mot en fait. Et quand on prend du recul et qu'on veut bien faire, on n'a pas le droit de détester cela. Au contraire, on l'accueille à bien parce que ça ne permet que d'évoluer, d'avancer. C'est le chemin de la qualité. Je vous jure. Parce qu'on ne peut pas arriver à la qualité lorsqu'on n'est pas rigoureux avec soi-même. Avec soi-même. Je pense que ça, c'est un principe important. C'est exactement ça. Et c'est ça qui nous lie aujourd'hui avec Lapidor. Elle écoute, elle a dit tout à l'heure, elle écoute beaucoup. Et parfois elle me surprend même, et je pense que c'est ça. On fait un quand on est sur un projet, et on est très complémentaires sur ça. Sur Braza, donc j'ai géré la direction artistique sur beaucoup de points. Déjà le clip, j'ai fait le script du clip, le scénario et tout. Et on a tracé les recherches de partenaires ensemble, on va sur le terrain ensemble, et également le planning de promotion, on l'a tracé ensemble. J'ai mis en jeu mes quelques relations, elle aussi pareil, et tout. Donc vraiment c'est... Donc au-delà du côté artistique, il y a eu aussi un peu de management. Un peu de management, mais je ne peux pas aujourd'hui m'afficher comme manager de Lapidor. Non, mais je pense que c'est dans le cadre d'une simple collaboration. Très bien, parce qu'il faut le dire, il y a aussi d'autres héros dans l'ombre, comme Defin, depuis Kinshasa, qui travaille avec nous. Il y a Ponce, depuis la France, qui essaie de gérer tout ce qui est webmaster et tout ça, la mise en ligne et tout. Donc oui, parce qu'on sent quand même une certaine efficacité dans la communication. C'est ça. Donc c'est une petite équipe pour le moment de 4 personnes. Moi, je suis plus sur le terrain avec elle parce qu'on est ici au Congo, mais entre-temps, il y a 2 autres membres qui font un grand travail de conseil, de regard extérieur, et voilà. Donc on en est là pour le moment. Braza, en tant que technicien, en tant que directeur artistique, dites-moi un peu quelle est la particularité de ce produit. Alors moi, je dirais retour aux sources. Et les gens en ont besoin parce qu'on est à l'ère de l'urbain. C'est-à-dire tout ce qui marche, on l'appelle urbain. Voilà. C'est vraiment dommage qu'on le définisse comme ça. C'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré, je trouve. Et la bonne musique est en train de disparaître. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a rendu hommage à... Il y a plus de racines. On a rendu hommage à Zao parce que Zao a fait de la musique intemporelle. 1000 ans, 20 ans après, on va écouter Zao. Parce qu'il y a et du texte, et du rythme, et de la poésie, tout est dedans. C'est une sauce bien faite, bien conjuguée. Mais aujourd'hui, la musique qu'on fait, il y a beaucoup de côtés qui ne marchent pas et qui font que ça ne va pas s'inscrire dans le longtemps. Peut-être tout de suite là, c'est la tendance. Il y a un thème qui vient à l'actualité, quelqu'un le prend et le répète et tout. C'est bien, c'est amusant. Les gens veulent vivre le tout de suite. Et puis trop de mimétisme, tout le monde fait presque la même chose. Donc Lapidor a ramené par quelque chose de nouveau, mais elle a juste un peu touche particulière. Voilà, un peu secoué ce qui existait déjà, qui est la rumba. Mais quelle rumba? La rumba traditionnelle. Donc celle qui a été reconnue comme patrimoine. L'ancienne là, quand vous écoutez la guitare de Braza, mais ça fait nos papas, ça fait rétro. Ouais, il a ramené ça avec un touche un peu folklorique, les musiques un peu traditionnelles, le truc Ngunza là et tout. Franchement, ce mélange est très beau, très original. En tout cas, on a ce retour à tout moment. Et moi, je me suis dit, c'est un projet à soutenir, c'est un projet à mettre en avant. Il est important qu'on n'oublie pas nos racines, qu'on n'oublie pas les bases, qu'on n'oublie pas ce qui est original, ce qui nous a toujours nourris jusque-là. Et quand on paraphraser Roga, Tinkulu Mengameto, Kato Jimba Kanandi Tikulu. Je pense que Lapidor était dans cette logique. Alors, il y a eu un cas, à vous écouter, franchement, Braza, c'est une touche particulière et un côté artistique à découvrir. Et c'est pour cette raison justement que j'aimerais faire découvrir au public un extrait de Braza. Et juste après, nous allons revenir à Lapidor pour essayer de parler des projets. En tout cas, musique. Sidi abadi nango keto katri butulingo ngomanga manu saku na posengo manu saku zebilamba mungo
Kanangetanda bomingo, Ganalingi Omoko, palpé, musique et la danse, les plats qui se mangent ensemble dans le goût de la rumba. Brazza, capitale mondiale de la sape, de couleurs qui claquent, de la fête, de griffes, d'élégance et aussi de la jatance. Ganalingi oh mingi e Brazza, tous les samedis. Kebo, Mbembo, Mwata, Mwata, Jata. Tongo tongo bazela etondi, ba mama ya zando baby lenge, bakoti mouvement. Sunga ya bilei, epesinga sentiment, bato batondi banganda, po basepela, makelekele bakongo. En tout cas, très bon travail. En tout cas, la qualité est là. Lapidor, toutes nos félicitations, en tout cas de la part Merci. de Congo Culture. C'est ça justement le retour à nos racines. C'est ce qu'on a toujours prôné. Et je pense que là, si notre chaîne s'appelle Congo Culture, c'est parce que justement nous voulons valoriser la culture congolaise. Et là, vous êtes carrément dans la même veine. Et ce que nous venons de suivre mérite quand même une appréciation, mérite quand même des félicitations. Merci. Et vous-même, après avoir rendu cette œuvre, comment vous sentez, comment vous l'appréciez? Alors, apprécier, je n'ai pas envie de donner mon appréciation parce que je préfère les autres le faire à ma place, mais je me sens prête à faire le tour du monde, prête à déployer mes ailes, prête à sortir ce que j'ai, la richesse qui est encore cachée en moi. J'ai envie d'avoir plusieurs occasions pour montrer... Ça veut dire aussi qu'il y a déjà un plan de travail qui est déjà ficelé pour rendre visible, certainement par exemple le tour média. Aujourd'hui vous êtes sur Congo Culture, certainement que vous avez aussi prévu passer dans plusieurs autres médias pour en parler. Est-ce qu'il y a des petits concerts qui sont prévus pour cela? Est-ce que... En tout cas, parlons un peu de la promotion de ce single Brazza. Alors, nous on avait déjà un plan de travail avant même que le clip ne soit mis en ligne, parce qu'on est des gens très rigoureux, on se met la rigueur, on veut des choses bien faites. Avec Yaya Anka, ça ne badine pas. Avec Yaya Anka. En tout cas, sur ce plan-là, on n'est pas amis. Okay. Alors, on a déjà un plan qu'on avait déjà commencé depuis le premier jour même de la sortie. Donc déjà, on a fait une conférence de presse, de présentation de la mise en ligne du morceau. Et là, c'était le 13 mai à la FNAC. Oui, c'est ça. Et en ce moment même, on est en tournée médiatique. Encore, on vous souhaite la bienvenue de vous joindre à notre programme. Sinon, en tout cas, vous avez notre accord. Congo Culture vous accompagne. Depuis une semaine, on est en tournée médiatique. On fait des émissions radio, des émissions télévision. Et vous allez remarquer en ce moment, la pied est très en vrac. Après les émissions à la télé Congo, on met le clip. Donc, ça veut dire que le côté promotion est en train d'être vraiment mis en pratique. On a fait de notre mieux avec les moyens de bord, avec les gens qui nous soutiennent. Et d'ailleurs, je profite de dire merci à Grain de Sel et merci à toutes ces personnes qui se reconnaissent d'avoir mis un grain de bonheur, un grain d'accomplissement à ce projet. Je vous dis merci en passant. Donc voilà, on continue notre promotion, notre communication, elle est très forte. Rappelons que la porte n'est pas ouverte, hein, parce que là, vous venez de citer quelques partenaires et sponsors qui vous ont soutenu, mais la porte n'est pas fermée. Non, la porte ne peut pas se fermer parce qu'on n'a pas de contrat avec qui que ce soit, on n'a pas de producteur, on a une équipe avec laquelle on travaille. Yaya les a cités, Ponce et Dauphin, qui sont l'un à Kinshasa et l'autre en France. On est en période d'essai avec eux et je pense que comme ça travaille dur, je pense qu'on va faire route ensemble et ça nous donne l'occasion de travailler avec tant d'autres personnes. Donc pour les managers qui sont à l'étranger, ailleurs, ici, on a besoin de vous, on a besoin des promoteurs, on a besoin des tourneurs, on a besoin des metteurs en scène, on a besoin de sponsors. Et là encore, je lance un appel d'aide ou peut-être de soutien à toutes les entreprises de la place.
voilà, on est prête à travailler avec vous et voilà, nous sommes là. En tout cas, la porte n'est pas ouverte, s'il vous plaît. N'est pas fermée, elle est ouverte. La porte est ouverte, je reprends. La porte est ouverte à tous ceux qui veulent apporter leur soutien à Lapidor, tous ceux qui veulent accompagner ce projet, parce que c'est un projet grandiose. Tout à l'heure, nous avons suivi avec Yaya Anka qu'on est en train de mettre tout ce qu'il faut afin de réveiller un peu ces sensations du passé, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'apprécient pas ce qui s'est fait aujourd'hui et qui veulent qu'on puisse revenir aux sources, à nos racines dans le temps, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui. En tout cas, félicitations à Lapidor, mais nous sommes à une période où il y a beaucoup d'activités qui se préparent, et nous avons suivi, nous allons peut-être regarder rapidement cette affiche qui marque un événement, c'est le concert à l'IFC avec Freddy Massamba. Oui, c'est ce 3 et d'ailleurs je profite de vous inviter, c'est un concert qui est entrée libre, venez consommer l'album de Freddy Massamba qui est ancestral. J'ai écouté cet album depuis les coulisses, il y a de la richesse, il y a du texte, il y a du contenu, écoutez, venez écouter Braza, venez écouter Luzolo de Dali, parce que je ne serai pas seule, je serai avec Dali pour accompagner Freddy. Et voilà, ça c'est la première activité que nous avons après la sortie de Braza. Voilà. Mais pour la suite, on vous réserve des grandes surprises. Que des surprises. On reviendra pour vous donner notre programme de déroulement sur les lives et voilà. Mais je profite de dire que nous avons un concept qu'on appelle, bon, c'est pas un concept, c'est un spectacle de musique itinérant que l'on fait dans des endroits insolites. Parce qu'ici au Congo, on a beaucoup d'endroits qui ne devraient pas être insolites, mais qui sont devenus insolites par négligence ou par ignorance. Voilà. Et Lapidor, avec son équipe, met ces endroits en valeur. Et nous avons pour thème cette année, la thématique pour cette année, entre musique et littérature. Donc ça se passera Escale, voilà, donc le spectacle se nomme Escale, entre musique et littérature, ce 23 juin à la grande bibliothèque universitaire du Congo-Brazzaville. Et sur ce aussi, je lance un appel aux partenaires, je lance un appel aux sponsors, aux managers, à tous ceux qui veulent se joindre à ce projet pour qu'ensemble on puisse avancer. Le 21 juin, fête de la musique. Oui, fête de la musique. Alors, qu'est-ce que Lapidor nous réserve? Sincèrement, pour la fête de la musique, moi aujourd'hui, si on me dit à 10h, Lapi, à 13h, on veut te voir sur scène, je suis prête. Les bagages, les sacs sont déjà faits. Je me rends sur place. Mais moi, personnellement, je n'ai rien prévu parce que je ne peux pas prévoir personnellement quelque chose un 21 juin qui est une musique organisée par le ministère de la Culture. Il y a un ministère, nous sommes en bas, il y a des gens qui nous dirigent. Et donc, vous attendez une programmation? J'attends une programmation. Et si on me programme, je serai tellement heureuse de venir vous montrer de quoi je suis capable, quelle est la lionne que je suis sur scène. Voilà. Très bien. Juste une vérification. Il y a encore à intervenir? Oui. Ok. Donc nous allons montrer l'affiche de Lapidor. Non, attendez. Nous sommes déjà là. D'accord. Voilà. C'est bon? Alors, nous allons tout à l'heure revenir à Yaya Anka, mais je voudrais que vous puissiez apprécier cette affiche de Braza. Parce que franchement, on y a mis tout ce qu'il faut. Et là aussi, Yaya Anka va nous dire un peu sur le plan artistique d'où lui est venue cette imagination. Regardez. Voilà. Oui, merci beaucoup, monsieur le monteur, pour cette image. Je pense que tout le monde a apprécié. Alors, Yaya Anka, on va terminer avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter après tout ce que nous venons de dire? Je peux dire que Lapidor est à découvrir.
Et ce que vous avez vu ou que vous voyez aujourd'hui de Lapidor, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. C'est une grande dame, j'aime à le dire, une petite dame mais qui est grande et qui peut vraiment, qui a beaucoup à offrir au Congo, à l'Afrique et pourquoi pas au monde entier. Et déjà là, on a pris une période, parlant de la programmation, de 1 mois pour travailler sur la promotion de Brazza et également observer, faire une observation avant de rebondir. Mais entre-temps, Lapidor ne dort pas, elle est déjà en studio pour le deuxième morceau, deuxième clip. On va garder cette tendance-là, parce que les gens sont plus visuels aujourd'hui, tout est visuel. Et on a besoin du soutien des uns et des autres pour accompagner Lapidor, pour se joindre à notre équipe et pour soutenir financièrement, techniquement. Si vous avez un savoir que vous voulez nous apporter, on est ouvert, on n'a pas la science infuse. Tout ça, comme on peut avec les moyens du bord. Mais si vous connaissez et que vous êtes professionnel et que vous avez à nous offrir, nous sommes vraiment ouverts, nos portes sont ouvertes pour que vous nous accompagniez dans nos projets. Et surtout consommer Brazza. Brazza, c'est l'enfant émissaire, c'est le premier morceau officiel de Lapidor, mais c'est vraiment l'enfant émissaire parce que ce qui arrive après, ça reste une grosse surprise. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse Brazza 2. Non. Il n'y aura pas de Brazza 2. Il y aura une suite qui n'a rien à voir avec Brazza et ce sera une grande surprise. Et voilà, c'est un peu ce que je peux ajouter et remercier aussi déjà à l'occasion tous ceux qui achètent le morceau, consomment le morceau, partagent le morceau, on nous envoie leur onde positive. C'est important, c'est intéressant quand un artiste a un retour, quand on cherche son numéro, qu'on lui dit tiens, on a vu ce que tu fais, on est content, on est heureux. Merci également à nos partenaires des médias en ligne. Alors, on s'est quand même lié dans notre plan d'action, on s'est lié avec certains médias en ligne parce qu'aujourd'hui les médias traditionnels ne suffisent plus. Ah oui. Tout le monde est sur la toile. Donc on travaille avec quelques médias en ligne qui sont spécifiquement congolais, il faut le dire, ça fait partie de la consommation congolaise, il faut consommer soi, il faut consommer chez soi. C'est la cible parfaite, il faut commencer par là. Ils sont têtus, cette cible est têtue. Donc du coup nous aussi on est têtus et je sais qu'on va trouver un accord pour avancer ensemble. Ce n'est que de l'art. En tout cas, c'est bien dit. C'est sur ces mots de Yaya Anka que nous allons conclure cette émission à la rencontre de Lapidor, qui était bien entendu assisté de son directeur artistique Yaya Anka. En tout cas, vous qui avez aimé cette édition, dites merci à toute l'équipe de Congo Culture et surtout à la grande équipe qui accompagne Lapidor. Congo Culture vous dit au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité à la rencontre de. Ciao. Merci. Merci.